Le moment est venu que beaucoup attendaient, mais peu le comprennent vraiment. C'est octobre 2025. Vous avez entendu parler de la pleine lune des récoltes de ce mois-ci, la première super lune de l'année. Tout le monde répète que ce sera le plus brillant, le plus grand, le plus spectaculaire que nous verrons. Mais ce que personne ne dit, c'est que cette super lune cache quelque chose bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène astronomique rare. C'est une ouverture cosmique, un portail auquel peu auront la chance d'accéder. Et la chose la plus effrayante? La plupart des gens ne remarqueront même pas son existence, même s'ils ressentent son énergie. Ce portail n'est pas pour tout le monde. Cela nécessite une préparation, une harmonisation, une connexion profonde avec des forces qui dépassent notre compréhension quotidienne. Beaucoup ressentiront quelque chose de différent dans l'air, une vibration étrange, un appel qu'ils ne pourront pas déchiffrer. Et c'est précisément là que réside le danger. Car avec une puissance d'une telle ampleur, un faux pas peut tout changer. Une mauvaise interprétation, une hésitation, un oubli et vous manquez l'occasion que votre âme attend depuis d'innombrables incarnations. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous lisez ceci maintenant, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle cette connaissance vous est parvenue. Et à la fin de ce message, vous saurez exactement ce que les autres ne veulent pas que vous sachiez. Vous comprendrez comment vous aligner sur ce portail, que faire et surtout ce qu'il faut éviter. Ce n'est pas une simple vague d'énergie spirituelle. Nous parlons de votre destin, de votre avenir, de la mission que votre âme a choisi de remplir. Restez jusqu'au bout, car l'information la plus cruciale, celle qui peut tout transformer, sera révélée dans les derniers instants. Et si vous ressentez déjà un appel, une certitude que ces paroles sont pour vous, laissez le numéro 777 en signe. L'univers saura que vous faites partie des rares personnes prêtes à recevoir cette vérité. Voici ce que personne dans le circuit spirituel traditionnel n'est prêt à admettre, ce n'est pas simplement une autre super lune. L'alignement cosmique du 7 octobre 2025 est unique, une configuration unique dans une vie. La Lune ne sera pas seulement plus proche de la Terre, elle formera des angles géométriques exacts avec des planètes qui n'avaient pas été positionnées ainsi depuis avant sa naissance. Les anciens astrologues appelaient cela le « verrou du destin », un instant où les fils de ce qui est à venir deviennent visibles et malléables. En temps normal, votre chemin se déroule selon des schémas établis de longue date. Mais lors d'un verrouillage destin, ces modèles peuvent être réécrits. Certainement. Pensez-y. Tous les cycles que vous répétez, les obstacles qui continuent d'apparaître, les leçons que vous semblez devoir apprendre pour toujours, tout cela est ancré dans des schémas énergétiques. Et maintenant, pendant un bref et précieux instant, ces schémas deviennent fluides, changeants. Vous disposez d'une fenêtre pour intervenir et façonner votre destin en son cœur. Mais il y a un détail crucial, il faut savoir comment agir. La plupart des gens ressentent l'intensité, sentent l'opportunité, mais ne connaissent pas les étapes exactes. Ils gaspillent le portail en désir superficiel, plus d'argent, de meilleures relations, sans comprendre que cette ouverture va bien au-delà de la manifestation. Il atteint le niveau des contrats d'âme. La super lune du 7 octobre n'est pas venue exaucer vos souhaits. Elle est venue vous montrer ce que vous aviez accepté de faire avant votre naissance. Vous êtes venu révéler la mission que vous êtes venu remplir. Et pour beaucoup, cette mission était en sommeil, cachée, attendant juste ce moment pour être activée. Vous êtes sur le point de vous souvenir de quelque chose que vous avez oublié à la naissance. Quelque chose de fondamental, qui donnera un sens à tout ce que vous avez vécu. Chaque difficulté, chaque perte, chaque moment de confusion, tout a conduit à cette nuit, à ce portail, à cette réunion avec sa vérité. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais vous dire risque de vous contrarier. C'est la partie qui suscite les critiques, qui met les gens mal à l'aise, qui remet en question l'idée selon laquelle tout le monde est spécial. Tout le monde ne pourra pas utiliser ce portail. Tout le monde n'est pas destiné à cela. L'ouverture cosmique du 7 octobre a des exigences précises. Il ne s'agit pas d'être suffisamment spirituel, de méditer pendant des heures ou d'avoir les bons cristaux. Ce qui compte, c'est la signature énergétique, la fréquence, si votre âme est au stade d'évolution où ce portail a du sens pour votre voyage. Certains d'entre vous sont prêts. Ils ont fait le travail dans cette vie ou dans d'autres. Ils dissolvaient le karma, guérissaient les blessures, élevaient leur vibration au point que le portail les reconnaissait. Et quand cela arrive, vous le ressentez. Il y a une résonance, un magnétisme, la certitude que cette information n'est pas seulement intéressante, mais vitale.
Mais pour d'autres, ce moment n'est pas encore arrivé. Et ça va. Ce n'est pas une conviction, juste une question de temps. Votre portail viendra. Votre heure viendra. Mais essayer de forcer l'entrée dans une ouverture qui n'est pas calibrée pour votre fréquence peut causer des dégâts énergétiques qui retardent plutôt que propulsent. Alors, comment savoir si vous faites partie des personnes choisies pour ce portail? Voici les signes. Depuis 15 jours, vous faites des rêves intenses, pas seulement vifs, mais qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Des rêves avec des instructions, avec des préparatifs, comme si quelque chose de plus grand se révélait. Vous avez vu des séquences de nombres répétitives, pas seulement les classiques 11h11 ou 22h22, mais des nombres qui semblent vous parler directement, qui vous font vous arrêter et prêter attention. Quelque chose d'autre s'est produit, une série de fermetures inattendues. Des relations qui se sont terminées soudainement, des emplois qui ont pris fin sans avertissement, des changements de vie sortis de nulle part. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un nettoyage. L'univers faisait de la place pour ce qui allait arriver. Vous avez peut-être également ressenti une distance croissante par rapport aux personnes qui comptaient autrefois pour vous. Les amis de longue date semblent parler une autre langue. Les membres de la famille vivent dans une autre réalité. Ce n'est pas une perte de connexion. C'est une isolation nécessaire pour que vous receviez la transmission sans interférence. Et enfin, le signe le plus clair, vous êtes là, en train de lire ceci. Tous ceux qui recherchent un contenu spirituel ne sont pas prêts à connaître la vérité. La plupart sont simplement curieux. Mais toi, tu sais que c'est différent. Espace calme où vous ne serez pas interrompu. Allumez une bougie si cela vous parle, ou asseyez-vous simplement en silence. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes, sentez l'air remplir vos poumons puis quitter votre corps. À chaque expiration, relâchez la résistance, libérez la peur, libérez le besoin de contrôler. Maintenant, dans votre esprit, appelez-les. Pas avec des mots élaborés, mais avec sincérité. Dites, ancêtre, je suis là. Je suis prêt à écouter. Montrez-moi ce que j'ai besoin de savoir. Et puis, attendez. Ne forcez pas. N'essayez pas de déchiffrer les signaux tout de suite. Soyez simplement présent. Peut-être ressentez-vous une chaleur soudaine ou un frisson. Peut-être qu'une image vous traverse l'esprit ou qu'un mot résonne dans vos pensées. Peut-être ressentez-vous une présence à côté de vous, ou une légère pression sur votre poitrine. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que vous le reconnaissiez, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas votre imagination. C'est la communication. Certains d'entre vous recevront des messages clairs, comme si quelqu'un vous parlait directement à l'oreille. D'autres ressentiront une vague sensation, une intuition qui grandit avec le temps. Et d'autres encore feront des rêves vifs les nuits suivantes, des rêves qui ne se dissipent pas au réveil, des rêves qui portent le poids de quelque chose de réel. Peu importe la manière dont le message arrive, ce qui compte c'est que vous l'honoriez. Notez ce que vous recevez. Ne remettez pas en question, ne rationalisez pas, inscrivez-vous simplement. Car les messages ancestraux ont tendance à s'estomper s'ils ne sont pas ancrés dans le monde physique. Et voici ce dont presque personne ne parle à propos de l'ascendance, tous vos ancêtres ne sont pas bienveillants. Certains portent des blessures non cicatrisées, des traumatismes non résolus, des énergies encore coincées dans des schémas de douleur. Ils essaieront peut-être de communiquer, mais leurs messages seront déformés par le chagrin qui n'a jamais été libéré. Comment connaître la différence? Pour la sensation. Les messages des ancêtres alignés sur la lumière apportent de la clarté, même lorsqu'ils sont difficiles. Ils apportent un sentiment d'amour, même lorsqu'ils sont durs. Les messages d'ancêtres piégés dans la douleur apportent de la confusion, de la peur, une sensation de lourdeur dans la poitrine. Si cela se produit, ne paniquez pas, dites simplement fermement, je vous honore, mais je n'accepte pas cette énergie. Revenez à l'amour. Et puis, faites appel à vos ancêtres de lumière, ceux qui sont libérés du cycle de la souffrance. Lors de ce portail, vous pourrez également être amené à faire amende honorable. Il y a peut-être quelque chose dans votre lignée qui a besoin d'être guéri, un secret, une injustice, une promesse non tenue. Peut-être êtes-vous la première génération à briser un cycle de violence, de pauvreté ou de peur. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le but. Et lorsque vous acceptez cette mission, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous n'êtes plus seul.
Vous devenez un canal pour toutes les générations qui vous ont précédé et toutes celles qui viendront après vous. Vous devenez un tournant. Mais n'oubliez pas, l'ascendance ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de l'avenir. Lorsque vous vous connectez avec vos ancêtres, vous ne recevez pas seulement une sagesse ancienne. Vous plantez des graines pour les générations à venir. Chaque choix que vous faites au cours de ce portail se répercute dans le temps. Chaque intention que vous définissez, chaque modèle que vous brisez, chaque vérité que vous acceptez, tout cela fait partie de l'héritage que vous laissez derrière vous. Et c'est là, plus que n'importe quel accomplissement personnel, le véritable pouvoir de ce moment. Alors, quand la superlune arrive, ne la gaspillez pas. Ne le traitez pas comme un autre événement astrologique. Traitez-le pour ce qu'il est, une porte ouverte, une chance rare, une ligne directe vers ce qu'il y a de plus profond en vous et en votre lignée. Se préparer. Soyez présent. Et surtout, soyez prêt à écouter. Parce que ce qui se trouve de l'autre côté de ce portail n'est pas réservé qu'à vous. C'est pour tous ceux qui sont venus avant et tous ceux qui sont encore à venir. Et ils vous attendent. Ce que vous allez vivre. Le ciel ne s'aligne pas ainsi par hasard. Il fait la queue pour vous. Pour ce moment précis où vous décidez, une fois pour toutes, si vous allez rester au même endroit ou si vous allez franchir le pas que votre âme attend depuis 7 ans. Ce n'est pas un hasard si cette superlune arrive maintenant, au point culminant d'un cycle qui a commencé avec des promesses, des rêves et peut-être même quelques illusions. Elle arrive pour récupérer. Pas dans le sens d'une punition, mais dans le sens le plus pur du terme, révéler ce que vous avez réellement construit, ce que vous avez réellement surmonté, ce que vous êtes réellement devenu. Et voici la vérité que peu auront le courage de dire à haute voix, vous ne pouvez pas tromper ce portail. Il ne lit pas vos intentions, il lit vos actions. Cela ne sert à rien de méditer pendant des heures, d'allumer des bougies ou de répéter des mantras si, au fond, vous vous accrochez encore à ce que vous auriez dû laisser derrière vous. L'univers n'est pas impressionné par les performances spirituelles. Il est impressionné par l'intégrité. Avec le courage de se regarder dans le miroir et de dire, j'ai fait de mon mieux. Je mérite ce qui vient maintenant. Mais que se passe-t-il si votre meilleur ne suffit toujours pas? Et si, en revisitant ces 7 années, vous vous rendiez compte qu'il y a des trous, qu'il y a des parties de vous qui résistent encore, qu'il y a des blessures que vous avez insisté pour couvrir au lieu de guérir? N'évitez pas cette question. Ne l'enterrez pas sous prétexte que tout le monde a ses défis. Ce portail n'a pas pour but de comparer. Il s'agit de vous et de votre voyage. S'il y a quelque chose d'inachevé, quelque chose de non résolu, quelque chose que vous avez poussé avec votre ventre, il est maintenant temps d'y faire face. Pas demain. Pas après la superlune. Maintenant. Parce que ce qui est en jeu ne concerne pas seulement le prochain chapitre de votre vie. C'est la qualité de votre existence pour les 7 prochaines années. C'est la différence entre vivre comme quelqu'un qui regarde sa vie passer et vivre comme quelqu'un qui la façonne de ses propres mains. Entre se laisser entraîner par les courants du destin ou naviguer avec intention, avec détermination, avec la certitude que chacun de vos choix a du poids, des conséquences, du pouvoir. Et si vous ne vous sentez pas encore prêt? Si, lorsque vous regardez en arrière, vous voyez plus d'ombre que de lumière, plus d'échecs que d'avancées? Ne désespérez pas. Le portail ne ferme pas le 7. Il atteint tout juste son apogée. Vous avez encore le temps de faire le travail qui doit être fait. Mais ne vous attendez pas à des miracles. Ne vous attendez pas à une prière rapide ou à une visualisation superficielle pour résoudre ce que vous évitez depuis des années. Ce qui vous est demandé maintenant, c'est d'agir. C'est une décision. C'est le courage de dire « assez ». Je ne vais plus vivre sans enthousiasme. Cela peut impliquer de couper des liens qui auraient déjà dû l'être. Cela peut signifier assumer des responsabilités que vous avez reportées. Cela peut signifier pardonner à vous-même ou aux autres afin de vous libérer enfin. Cela peut signifier surtout arrêter d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes et commencer à changer ce qui est en votre pouvoir. Parce que le portail ne fera pas le travail à votre place. Cela amplifiera ce qui est déjà en vous. Si vous êtes prêt, cela rehaussera votre lumière. Si ce n'est pas le cas, cela amplifiera vos ombres. Et voici la partie que personne ne veut entendre, vous pouvez échouer. Vous pouvez choisir le chemin le plus simple, vous pouvez céder aux tentations du portail de l'ombre, vous pouvez laisser la peur vous paralyser. Mais sachez ceci, l'univers ne vous jugera pas. Il enregistrera simplement votre choix et passera à autre chose.
Parce que le temps ne s'arrête pas. Les cycles n'attendent pas. Et tant que vous resterez coincé au même endroit, le monde continuera de tourner, les opportunités continueront à se présenter pour les autres. Mais si vous choisissiez d'aller de l'avant? Si vous choisissez d'honorer ce que représente ce portail? Alors préparez-vous. Car la suite n'est pas seulement une nouvelle phase. C'est une nouvelle version de vous. Une version qui n'a plus de patience pour les excuses, qui n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite, qui ne se contente pas de miettes quand elle sait qu'elle peut avoir tout le banquet. Une version qui comprend enfin que le pouvoir n'est pas là. Il était toujours en toi. Et maintenant, avec la superlune comme témoin, il est temps de la revendiquer. Et si je vous disais que cette hésitation que vous ressentez en ce moment n'est pas de la peur? C'est le dernier souffle de votre ancienne version, essayant de s'accrocher à ce qui ne vous sert plus. Parce que la peur ne paralyse pas, prévient-il. Et ce que vous ressentez n'est pas une paralysie. C'est un avertissement que quelque chose de plus grand est sur le point de naître. Quelque chose qui ne rentrera plus dans les limites de ce que vous saviez comme possible. Avez-vous déjà regardé en arrière et vu combien de fois la vie vous a amené ici? Combien de fois les portes se sont-elles fermées pour que vous trouviez celui-ci? Combien de personnes ont fait tout leur possible pour que vous puissiez entendre ces mots, en ce moment? Ce n'était pas de la chance. C'était une préparation. Et la préparation précède toujours le miracle. L'univers ne gaspille pas d'énergie. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fait tout ce dont vous aviez besoin pour être prêt. Les chutes, les déceptions, les moments où l'on pensait ne plus pouvoir le supporter, tout cela était un entraînement pour ce moment. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il est arrivé parce qu'il a déjà prouvé à lui-même qu'il en était capable. Et maintenant, la question brûlante, que ferez-vous de cette capacité? Parce que la superlune n'éclaire pas seulement le ciel. Elle vous met en lumière. Et la lumière ne révèle pas seulement ce qui est beau. Il révèle ce qui a été caché, les blessures que vous n'avez pas encore guéries, les dons que vous n'avez pas encore utilisés, les « non » que vous vous êtes dit alors que vous auriez dû dire « oui ». Mais voici la vérité que personne ne vous a dite, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour franchir ce portail. Il faut juste être disposé. La perfection est un piège. Ce que l'univers demande, c'est l'authenticité. Et l'authenticité commence lorsque vous arrêtez d'attendre le bon moment et que vous agissez simplement. Pensez-y, combien de fois avez-vous reporté votre grandeur parce que vous pensiez que vous n'étiez pas prêt? Combien de fois avez-vous arrêté de parler, de créer, d'aimer, de diriger, parce que quelqu'un, à un moment donné, vous a convaincu que vous n'étiez pas assez? Cette voix qui murmure « pas encore » est la même qui vous a gardé petit. Mais elle n'est pas à toi. Elle est l'écho de toutes les fois où le monde a essayé de vous rabaisser. Et aujourd'hui, dans cette lumière cosmique, vous avez la possibilité de la faire taire pour toujours. Car ce portail n'est pas qu'une ouverture dans le temps. C'est une ouverture en vous. Et ce qui en ressort n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. C'est peut-être le courage d'abandonner ce qui ne vous sert plus. C'est peut-être la clarté de voir que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour briller. C'est peut-être la force de pardonner à ceux qui vous ont blessé, ou de vous pardonner de croire que vous ne méritiez pas mieux. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne le ressentez plus. Et vous ne pouvez plus prétendre que vous ne pouvez pas le faire. La question n'est pas de savoir si vous traverserez. La question est de savoir comment. Parce que traverser ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi. Cela signifie que vous comprenez enfin que les défis ne sont pas des obstacles, mais des invitations. Des invitations à prouver de quoi vous êtes fait. Des invitations à rappeler que vous n'êtes pas fragile. Des invitations à vous relever, une fois de plus, et à montrer au monde et à vous-même que vous êtes plus grand que n'importe quelle chute. Et si vous doutez encore, demandez-vous, que se passe-t-il si vous ne faites rien? Ce n'est pas seulement une occasion manquée. C'est une promesse non tenue. La promesse que vous vous êtes faite avant votre naissance. La promesse qu'il vivrait pleinement, qu'il utiliserait ses dons, qu'il laisserait sa marque. Et quand la vie vous demandera, à la fin, qu'avez-vous fait du temps qui vous a été imparti, vous aurez envie de répondre par autre chose que « j'ai attendu ». Parce qu'attendre est le contraire de vivre. Et tu n'es pas venu ici pour attendre. Vous êtes venu ici pour brûler. Alors, respirez profondément. Ressentez le poids de cette décision, mais ne vous laissez pas immobiliser. Parce que décider, ce n'est pas seulement choisir un chemin,
c'est choisir qui vous serez en cours de route. Et aujourd'hui, vous choisissez, serez-vous celui qui se souvient de votre pouvoir ou celui qui l'oublie? Sera-ce celui qui agit ou celui qui regrette? Sera-ce celui qui survivra ou celui qui survivra? La super lune est haute. Le portail est ouvert. Et le monde a besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Pas demain. Pas quand c'est prêt. Maintenant. Parce que c'est le seul moment dont vous disposez. Et c'est maintenant le moment où tout change. Alors qu'est-ce que tu vas faire?